On a parlé de télécentre et la manière de travailler autour de la ville et une manière de travailler en mobilité différente. Là, quand on regarde les 5 initiatives que l'on a, on a des initiatives dans la ville autour du bâtiment, autour du transport, autour du télécentre, autour de l'énergie. Et quand on travaille avec les collectivités françaises, ils nous demandent un peu par quel bout on peut prendre le débat. Et on a eu la chance là de s'associer en Chine et en Corée à des projets où ils sortaient des villes de terre. Donc on est sur des projets de 10-15 ans, longue haleine. Je n'ai pas changé le titre. C'est mon camarade français qui vit à Bangalore, Pascal Turki, qui a fait cette présentation sur tout ce qui est Smart Connected Communities. Donc on est associé là sur un projet, je crois, de 14 ans qui va faire sortir une ville de terre. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas tellement le nom des sociétés qui interviennent ou les sommes qui sont en jeu, mais c'est de voir qu'il y a un modèle économique qui permet de dire voilà ce que l'on peut faire et on va quasiment jusqu'à l'utilisateur de certains services. On parle de Ubiquitous City, où c'est pas l'Indien dans la ville, mais c'est comment la ville est partout et comment on est partout dans la ville. Et on voit que les projets partent d'initiatives gouvernementales et que derrière, ça inclut différents types d'opérateurs, dont le béton traditionnel et dont les télécoms en tant que tels. Dans le projet, il y a tout ce qui est comme si on construisait une ville il y a 50 ans, mais maintenant rentre en compte tout ce qui est le numérique dans la ville. Donc on a 2 formes d'opérateurs qui vont coopérer pour aller véritablement sur un flowchart complet. Et là, c'est, je crois, un des tableaux les plus importants, c'est que si on regarde tout ce qui concerne les buildings, l'énergie, le cabling, la sécurité, c'est la première colonne en termes de planning stratégique. Ensuite, c'est tout ce qui va concerner les levées de fonds, la monétisation des services, et tout ce qui va toucher aussi au CRM en tant que légalité et protection des humains, tout ce qui va être gouvernemental, tout ce qui va être network, qui va être très important dans ce type de projet, tout ce qui va être les outils et les accès, et ensuite les marchés qui vont être concernés. Donc ça, c'est important parce que si on se repose le phénomène français dans la transformation, bien évidemment, on veut transformer un petit peu notre territoire, mais on veut le transformer pour 2-3 biais. Le premier biais, c'est qu'on a une dette très importante en France. Qu'est-ce qu'on a comme type d'impact et qu'est-ce que le numérique vient faire dans cette histoire-là? Donc là, on peut penser à télémédecine. Et quand on dit télémédecine, on dit de quelle manière on peut réduire les coûts de la Sécu ou le trou de la Sécu via des consultations, de la téléconsultation, de la téléchirurgie. Et on voit aujourd'hui que c'est possible. Donc le phénomène dette est important. Le deuxième phénomène dans la transformation de la ville, c'est tout ce qui est emploi. Donc qu'est-ce qui va pouvoir créer des emplois? Et on voit qu'aujourd'hui, il y a un transfert de certaines industries vers d'autres. On a parlé tout à l'heure du développement durable. On a parlé du numérique qui était des poches de croissance au niveau de l'emploi. Et on a parlé de l'éducation. Donc quand on regarde ça, on touche aussi le marché les marchés des grandes entreprises qui, je crois, ne sera pas complètement transformé, à part qu'elles vont être beaucoup plus globalisées. Mais le marché de la TPE-PME va être très important en termes d'adressage. Donc là, on voit qui participe et comment dans cette chaîne de valeur et où va se faire la monétisation, où va se faire véritablement le business model en tant que tel. On a trois types de services. Donc là, vous avez, par rapport à ces Smart Connected Community, tout ce qui va être lié à la maîtrise de l'énergie, smart Grid, Core Grid. Nous, on travaille beaucoup avec des gens. On a commencé en Europe avec Enel. Maintenant, on travaille beaucoup plus avec la R&D d'EDF et GDF dans ces domaines-là. On travaille sur tout ce qui est transport intelligent, donc générateur de mobilité, génération de mobilité. Et on n'oppose pas une mobilité physique et une mobilité virtuelle. C'est des complémentarités de mobilité. On travaille sur tout ce qui est tous les services à la personne et tout ce qui va être aussi tout ce qui va toucher la santé. Donc on voit que ces différents types de services sont derrière monétisables. Et il y a dans ce type de business, on voit là que les sommes enjeuses comptent en milliards, mais qu'on peut descendre relativement vite à des typologies de services, descendre à un coût quasi unitaire
et on voit, on prend des hypothèses de taux d'adoption de ce type de service. Et dans ce type de modèle, derrière, on en prend deux. Un qui est ce qu'on appelle digital signage, on va dire qu'il y a des business models de publicité croisée. Vous pouvez prendre par exemple des chaînes de distribution du type Carrefour qui vont avoir des écrans dans les différents magasins, dans leurs différents pays, dans leurs différentes plaques. Ils vont pouvoir piloter en centrale et les business models peuvent se faire avec Nestlé, Procter & Gamble, Coca-Cola en fonction de la manière dont vous affichez dans le magasin. Exemple, Panzani gratuite, vous pouvez avoir l'affichage, vous regardez qui est-ce qui a regardé Panzani gratuite, vous avez une caméra qui filme, et en sortie, vous regardez s'il y a des gens qui ont acheté des Panzani gratuites. Donc, quel est l'impact de votre pub par rapport à la sortie? Et en temps réel, vous pouvez réaligner vos corners. Donc là, c'est des business models croisés qui commencent à se mettre dans la distribution, dans la banque, ou si vous allez à New York ou maintenant en Asie, vous voyez des publicités où il y a des maîtrises centralisées de ce qui va passer sur les écrans. Donc ce n'est pas l'écran lui-même et ce qu'il affiche, c'est plutôt la méthodologie d'envoi et de push et de réalignement par rapport aux besoins. Le deuxième, c'est tout ce qui est business model autour du car parking management, où là, on voit qu'il y a des nouveaux services qui peuvent apparaître. On a parlé de covoiturage, on parle de car parking. Donc c'est vraiment deux business models qui sont assez intéressants. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que ni un gouvernement, ni un État, ni les différents providers ne s'engagent sur ces plans de 10 et 14 ans s'il n'y a pas un business model qui tient la route. Donc il y a eu un travail préalable par rapport à ces villes en Chine qui ont permis de dire oui, c'est possible, oui, il y a une monétisation, oui, il y a un business model. Donc je suis tout à fait aujourd'hui incapable de transposer ça sur une ville française en disant de quelle manière on peut réappliquer ça, mais il y a vraiment des choses dont on peut s'inspirer et il y a des monétisations qui sont importantes. Alors pourquoi nous, on joue un rôle clé? C'est qu'effectivement le réseau est un petit peu le fil conducteur, qu'à base de ce réseau, notre premier métier, c'était de transporter de la data, de l'image, de la voix, et qu'aujourd'hui, on met autour du réseau des couches d'intelligence et des couches de services qui permettent aux différents opérateurs d'interopérer avec ce réseau et de pouvoir eux-mêmes émuler des services et d'être interopérables entre eux. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire rapidement. Je veux dire, il y a aujourd'hui dans le monde des pays qui vont à de bonne vitesse et qui sautent des générations de villes, qui vont sur des villes déjà assez numériques. Nous, on parle du très haut débit et on espère que dans quelques années, on aura le 100 mégas. Au Japon, ils ont 1 giga déjà depuis longtemps. Donc le débat, là aussi, on n'a pas de temps à perdre, quoi. Voilà, merci de votre écoute.